Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel de la langue française, les adverbes. Nous verrons ensemble leurs catégories, leur formation et leur place dans la phrase. Êtes-vous prêts? C'est parti. Qu'est-ce qu'un adverbe? Un adverbe est un mot invariable. Il ne change pas selon le genre ou le nombre, qui sert à modifier le sens d'un verbe, d'un adjectif, d'un autre adverbe ou même d'une phrase entière. L'adverbe peut modifier un verbe. Voyons un exemple. Elle parle doucement. Ici, l'adverbe doucement modifie le verbe parler. Il précise la manière dont elle parle. Donc, comment parle-t-elle? La réponse est doucement. Voilà. L'adverbe peut modifier aussi un adjectif. Voyons un exemple. Ce film est vraiment intéressant. Voilà, l'adverbe vraiment modifie l'adjectif intéressant. Il renforce l'idée exprimée par l'adjectif. L'adverbe peut modifier un autre adverbe. Voyons un exemple. Il court très vite. Ici, l'adverbe très modifie l'adverbe vite. Il intensifie la vitesse exprimée par l'autre adverbe. Enfin, l'adverbe peut modifier une phrase entière. Voyons un exemple. Heureusement, virgule, il est arrivé à l'heure. Ici, heureusement ne modifie pas seulement un mot, mais exprime l'attitude du locuteur vis-à-vis de toute la phrase. Cela traduit un sentiment ou un jugement global. Voilà. Voyons maintenant les différents types d'adverbes en français. On peut les classer selon le rôle qu'ils jouent dans la phrase. Commençons par les adverbes de manière. Ces adverbes indiquent comment une action se déroule. Ils modifient généralement un verbe pour préciser la manière dont l'action est effectuée. Voici maintenant quelques adverbes de manière très courante. Bien, mal, doucement, lentement, rapidement, soigneusement, facilement, correctement, etc. Prenons un exemple. Elle parle doucement. Ici, doucement nous dit comment elle parle. Donc, l'adverbe précise l'action du verbe. Elle parle comment? Doucement. Un autre exemple, il travaille sérieusement. Ici, sérieusement précise de quelle manière il travaille. Voilà. Les adverbes de temps. Ces adverbes indiquent quand une action se déroule. Ils modifient généralement un verbe pour préciser le moment ou la fréquence de l'action. Voici maintenant quelques adverbes de temps très courants. Hier, aujourd'hui, demain, maintenant, bientôt, déjà, toujours, jamais, etc. Prenons quelques exemples. Je partirai demain. Bah, demain précise quand je partirai. D'accord? Hier, nous avons visité le musée. Hier montre à quel moment l'action a eu lieu. Voyons maintenant les adverbes de lieu. Ces adverbes indiquent où une action se déroule. Ils modifient généralement un verbe pour préciser le lieu de l'action. Voici quelques adverbes de lieu. Ici, là, là-bas, ailleurs, partout, nulle part, près, loin, dedans, dehors, etc. Prenons quelques exemples. Le chat est partout dans la maison. Partout montre les différents endroits où se trouve le chat. Viens ici. Ici est un adverbe de lieu qui précise où il faut venir. Voyons maintenant les adverbes de quantité. Ces adverbes indiquent la mesure ou l'intensité d'une action, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Donc ces adverbes permettent de préciser combien, dans quelle mesure ou à quel degré quelque chose se produit.
Nous avons beaucoup, assez, trop, très, peu, extrêmement, légèrement, tellement, etc. Prenons quelques exemples. Il travaille beaucoup. Beaucoup indique l'intensité du travail. Encore, elle est trop gentille. Trop montre une quantité excessive de gentillesse. Voyons maintenant les adverbes d'affirmation et de négation. Ces adverbes servent à confirmer ou nier une action, un fait ou une idée. Ils modifient généralement un verbe ou une phrase entière. Nous avons oui, non, sûrement, certainement, effectivement, ne pas, ne jamais, etc. Prenons quelques exemples. Non, je ne peux pas. L'adverbe non permet de nier l'action. Il viendra sûrement demain. Sûrement affirme que l'action est probable. Je n'ai jamais vu ça. Non, jamais nie complètement l'action. Terminons avec les adverbes interrogatifs et exclamatifs. Alors, ces adverbes servent à poser une question ou à renforcer une émotion. Ils modifient généralement un verbe ou une phrase entière pour exprimer l'interrogation ou l'exclamation. Voici quelques adverbes: quand, où, comment, pourquoi, combien, que, comme, etc. Prenons quelques exemples. Quand viens-tu? Bah, quand indique le moment et pose une question. Encore, comme c'est beau, comme renforce l'émotion ou l'étonnement. Passons maintenant à la formation des adverbes. Beaucoup d'adverbes se forment à partir d'un adjectif, mais il existe quelques règles et exceptions. En général, on forme les adverbes en ajoutant le suffixe ment à l'adjectif au féminin. Par exemple, douce plus ment nous donne l'adverbe doucement. Douce plus ment nous donne doucement. Lente plus ment nous donne l'adverbe lentement. Rapide plus ment plus égale rapidement. Rapide plus ment nous donne rapidement. Il existe quelques cas particuliers à connaître lorsqu'on transforme un adjectif en adverbe. Tout d'abord, les adjectifs qui se terminent par ant, bon, pour les transformer en adverbe, on remplace ant par a 2 m e n t. Par exemple, constant devient constamment. Constant devient constamment. Brillant, on supprime ant, on ajoute amant, on obtient brillamment. Brillamment. Prudent. Ici, l'adjectif se termine par ent. Dans ce cas-là, on va remplacer par e 2 m e n t. Mais faites attention, ici on prononce amant, amant. Donc prudemment, prudemment, prudemment. C'est bon? Parfait. Récent, on supprime ent, on ajoute amant, ça donne récemment. Voilà, violent, violemment. Voilà, ces règles sont très utiles car elles permettent de former correctement des adverbes à partir d'adjectifs. Et maintenant la place des verbes, pardon, des adverbes dans une phrase. Avec un verbe au temps simple, l'adverbe se place généralement après le verbe. Par exemple, elle parle doucement. Ici, doucement modifie le verbe parler et nous indique comment la personne parle, comment elle parle. Il court vite. Ici, vite est placé immédiatement après le verbe courir. Il complète ce verbe et précise la manière de courir. Maintenant, avec un verbe au temps composé, certains adverbes courts se placent entre l'auxiliaire et le participe passé. Comme cet exemple,
Il a déjà fini. Ici, déjà est placé entre l'auxiliaire avoir et le participe passé fini. D'accord? Donc, il a toujours aimé la musique. Ici, toujours est placé entre l'auxiliaire et le participe passé. Les adverbes peuvent se placer en début ou en fin de phrase. Par exemple, hier, nous avons visité un musée. Donc, hier est placé au début de la phrase, ce qui met en avant le moment de l'action. C'est bon? Nous avons visité un musée hier. Ici, hier est placé à la fin de la phrase, après le groupe verbal, et précise simplement le moment où l'action a eu lieu. Autre exemple, heureusement, il a réussi son examen. Ici, heureusement est placé au début de la phrase. Il oriente tout de suite le sens de la phrase et exprime un jugement positif. Il a réussi son examen heureusement. Ici, heureusement est placé à la fin de cette phrase, après toute la proposition, et conclut la phrase avec une émotion. Donc, placé au début, l'adverbe donne immédiatement le temps de la phrase. Placé à la fin, il vient comme un commentaire ou une conclusion émotive.